Donc je reprends le corrigé de l'interro 8b, je fais le B puisque le A est corrigé par écrit, je vais reprendre que des points importants, l'exercice 1 c'est que des questions de cours, donc ça je ne le reprends pas. Sur l'exercice 2, alors on a un repère orthonormal, alors un repère orthonormal c'est OI est égal à OJ en distance, et dans le cours on a que O à port coordonnées 0, 0, et I à port coordonnées 1, 0, et J à port coordonnées 0, 1. On le trouve facilement en construisant le repère avec O ici, I là et J là, et on voit bien les coordonnées de E et J. Alors ensuite, je ne vais pas placer les points parce que ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, sur le milieu, c'est pas extraordinaire, il n'y a pas tant de personnes que ça qui me l'ont fait. Donc je vais reprendre le point, ça serait bien que ça s'efface. Donc en fait, donc je reprends la question 4. La question 4, je vais écrire que j'ai D qui a pour coordonnées 2,1, E qui a pour coordonnées moins 1, moins 3, et donc on sait que les coordonnées de K sont les demi-coordonnées entre D et E. Donc soit on rédige directement en écrivant que K est de coordonnées, on fait directement la somme des deux x pour obtenir x, donc 2 plus moins 1, le tout divisé par 2, virgule pour les y, 1 plus moins 3 divisé par 2, et donc K est de coordonnées, 2 moins 1 divisé par 2, ça fait 1 demi, et ici je vais avoir 1 moins 3 divisé par 2, donc moins 2 égale moins 1, et certains m'ont écrit, et ça c'est équivalent à dire que K est de coordonnées 0,5 bien sûr, virgule, moins 1. Alors là je mets un point virgule, pas qu'il y ait d'ambiguïté puisque j'ai un nombre à virgule. Donc ça c'est important. En rédaction, on peut aussi dire, ça c'était ce qu'on peut mettre. Alors de toute façon sur les rédactions, il faut se fier à l'écrit que j'ai fait, là je détaille généralement beaucoup plus. Et on peut aussi dire que xk aussi est égal à xd plus xe, donc les abscisses de d plus les abscisses de e divisé par 2, donc tout simplement xk est égal à xd, je remplace par 2, plus moins 1 sur 2, et yk, par le même principe, on dit que c'est yd plus ye sur 2, et donc c'est égal donc à 1 moins 3 sur 2 égale moins 1, et on écrit dans ce cas-là en rédaction, donc K est de coordonnées 1 demi, puisque ça c'est 1 demi, moins 1. Pour que ça soit fait proprement. Parce qu'il y en a qui écrivent un peu les calculs, ils écrivent un peu ces calculs-là, mais on les voit sortir de nulle part, ils écrivent directement sur la question, ça, plus ça, et puis ensuite j'ai ça, et puis ensuite ils écrivent, et donc ça ils disent que c'est un demi, et puis à un moment donné ils écrivent plus ou moins K, c'est pas très clair, il faut que ça soit clair. Alors ensuite maintenant on passe à la suite. L'exercice 3, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Il y a juste une ou deux personnes qui ont confondu les abscisses et les ordonnées, donc on intervertit les coordonnées des points. Donc évidemment ça coûtait cher. Celui-là, il a été corrigé, c'est pas super ce qui a été fait. Pourtant je l'ai corrigé en classe, donc je ne le corrige pas. Bon, ça aussi c'est un classique, donc ça je ne le regarde pas. Je ne vais pas reprendre tout sans arrêt. Le périmètre, même chose, reprenez bien la correction par écrit, c'est pas compliqué. Il suffit de penser ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que quand vous avez un rectangle, on a la largeur ici qui est x, là on a x, et on a la longueur ici qui est de 40 mètres, et donc on a 2 fois 40 plus 2 fois x égale le périmètre total, égale 120 mètres, puisque en fait si je fais 40 plus 40 plus x plus y, j'ai par définition le périmètre, et là on retombe sur une équation toute simple qu'on sait résoudre. Ça on peut écrire, c'est équivalent à 80 plus 2x égale 120, et donc ça c'est équivalent, j'applique la méthode des équations, c'est pas parce que l'exercice il vient, c'est pas une équation toute simple qu'on doit tout oublier dans la résolution d'une équation, et donc ça c'est équivalent, j'isole mon x, le bloc en x, 2x égale donc 120 moins 80, et donc ça c'est équivalent à 2x égale 40, et donc ça c'est équivalent à x égale 20. Donc ça, il y en a un certain nombre qui l'ont fait, mais largement moins de la moitié de la classe, et ça c'est pas normal, c'est vraiment pas une question difficile.
Alors les devoirs, ça je vais le reprendre, parce que les devoirs, c'est encore un problème de résolution d'équations, généralement derrière. C'est-à-dire que, donc je reprends, si on écrit donc le 7, l'exercice 7, vous avez été énormément à être capable de m'écrire. Donc il a deux notes, il a 6 et 8, d'accord? Donc il a 6, ses notes ça va être 6, 8 et x. Et donc sa moyenne, même chose, vous pouvez des fois rédiger un peu en disant donc sa moyenne est 6 plus 8 sur x sur 3. Ça c'est sa moyenne. Et donc il veut une moyenne supérieure ou égale à 10, et donc il veut que 6 plus 8 plus x sur 3 supérieur ou égal à 10. Il y en a qui mettent inférieur ou égal, non, il veut une moyenne supérieure ou égale à 10. Donc bon, ça a été quand même plutôt pas mal fait. Alors par contre derrière, ça a été souvent n'importe quoi. On a une résolution d'équation que j'ai déjà fait, je refais, c'est-à-dire que c'est une équation du premier degré, hein, sous la forme j'ai des constantes et puis juste un x avec un facteur. C'est une inéquation du premier degré, donc ça en fait on sait que pour la résoudre on va appliquer les règles. Donc là ce qui vous gêne c'est le sur 3 ici qui est là. Donc en fait pour le disparaître, donc déjà on va écrire que 6 plus 8 plus x sur 3 supérieur ou égal à 10, on va faire le calcul, c'est équivalent à 14 plus x sur 3 supérieur ou égal à 10. Et ensuite, on va essayer d'utiliser les règles pour isoler le x. Alors pour isoler le x, le mieux, c'est de dire, bon, on a des fractions, ça nous ennuie, donc on va supprimer déjà cette fraction. Et donc on va multiplier par 3 des deux côtés. Et là, je fais 3 fois ce terme-là, donc si je fais 3 fois 14 plus x sur 3, c'est supérieur ou égal à 3 fois 10. Pourquoi? Parce que ici, j'ai multiplié les deux côtés par un même nombre et qui est positif. Donc, je n'ai pas ici un changement de signe, c'est-à-dire je garde bien cette inégalité-là, puisque 3 est positif. Et donc ça va me permettre ici de simplifier le 3 là, et donc de m'apporter ici que ça c'est donc équivalent à 14 plus x supérieur ou égal à 30. Et donc ça c'est équivalent, bon là on retourne dans un cas bien connu, on passe le terme de l'autre côté, et donc x supérieur ou égal à 30 moins 14, on passe sur 14, enfin on retire 14 de chaque côté, et donc c'est équivalent à x supérieur ou égal à 16. Et donc, et la conclusion c'est donc il doit avoir une note dans l'intervalle, puisque la question c'était une question d'intervalle, dans l'intervalle 16 et 20, puisque toutes les notes sont sur 20, il ne peut pas avoir 22. Donc ça ne peut pas être 16 plus l'infini, etc. C'est bien l'intervalle 16-20 avec 16 inclus et 20 bien sûr inclus. J'ai vu des choses un peu surprenantes, genre voilà, vous partez de 14 plus x sur 3 supérieur ou égal à 10, et il y en a qui m'écrivent que c'est équivalent à 14 plus 10 supérieur ou égal à 10 moins 3, des choses comme ça. Enfin, on a vraiment n'importe quoi, assez souvent. Non, on a deux règles possibles, ajouter du même côté un nombre, et dans ce cas-là on ne se préoccupe de rien, c'est comme les égalités, et sinon multiplier par un nombre positif et ça ne change pas le signe, et par un nombre négatif ça change le sens dans ce cas-là de l'inégalité. Et donc il suffit d'appliquer ces règles-là pour résoudre ça. Donc ça c'est quelque chose qui aurait dû être fait un petit peu plus, puisqu'on avait vu un type de calcul comme ça en classe sur la correction du dernier. Bon, la pompe à essence, il faut bien poser le problème, assez peu ont réussi, on a, je pense 2 ou 3 personnes, 2 je pense maximum. Alors l'exercice 8, quand il s'arrête, on sait, hein, puisqu'on pose ici, que on donne comme indication de façon qu'il faut poser x, la contenance du réservoir. Donc là ici, si quand il s'arrête, il a que un quart de la contenance. Donc quand il s'arrête, donc je vais l'écrire, hein, quand il s'arrête, donc arrêt, il a combien? Il a x sur 4. C'est la définition d'avoir un quart de son réservoir. Il rajoute 40 litres. Le rajout de 40 litres, ça implique qu'il a donc x sur 4 plus 40 litres.
Et qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'à ce moment-là, il est à la moitié de son réservoir. Et donc on dit que x sur 4 plus 40 est égal à la moitié de son réservoir, et la moitié de son réservoir, c'est x sur 2. Ça, c'est la moitié du réservoir. Et donc là, on a écrit l'équation que vérifie x. On voit bien qu'on a une équation vérifiée par x. Pour la résoudre, normalement, on applique... Alors, je vais faire la première méthode de résolution. Où on n'est pas gêné du fait que ce soit des fractions. Donc on sait qu'on doit isoler le terme en x d'un côté et les constantes de l'autre. Donc je vais faire x4 moins x sur 2 plus 40 est égal à 0. Puisque je veux mettre tous les termes de type x du même côté. Donc déjà je retranche x sur 2 de l'autre côté. Ensuite la constante, je veux l'amener de ce côté-là. Donc pour ça je vais ajouter, je vais soustraire 40 dans les deux inégalités. Donc je vais x4 sur 2 moins 2 est égal à moins 40, puisque pour isoler le terme x, je suis obligé de... je vais retrancher les deux côtés 40, et ensuite je vais résoudre ça, et donc ça c'est x facteur de 1 quart moins 1 demi est égal à moins 40. Donc là bien sûr, tout ça, il y a des équivalences là-dessus. Et donc ça c'est équivalent, c'est x facteur de 1 sur 4 moins 2 sur 4 est égal à moins 40. Donc ça c'est équivalent à x facteur de de 1 moins 2 sur 4 est égal à moins 40. Donc ça c'est équivalent à x facteur de moins 1 sur 4 est égal à moins 40. Et là qu'est-ce qu'on fait? On veut avoir le terme x, donc on va multiplier par moins 4. Et donc ça fait moins 4 facteur de x facteur de moins 1 quart égale moins 4 fois moins 40. Même chose, je multiplie des deux côtés par un même nombre, sinon ça ne veut rien dire. Sinon on écrit n'importe quoi. On a le droit de dire quand un nombre est égal à un nombre, on peut multiplier des deux côtés, mais sinon ça ne veut absolument rien dire. Et donc là, grâce à ce que j'ai fait, j'ai permis de supprimer le moins 4 fois moins 1 quart, ça fait 1, et donc j'ai x est égal à 4 fois 40, et donc 4 fois 4, 16, donc ça fait 160. Et donc il y a 160 litres. Donc ça c'est la première méthode. Et même chose, il ne faut pas faire n'importe quoi dans les équations. On a des règles et on ne peut appliquer que les règles. Alors ensuite la deuxième méthode, vous pouvez vous débarrasser des fractions. C'est-à-dire que justement, on peut, donc on a l'équation qui est x4 plus 40 égale x sur 2. Et vous pouvez vous dire effectivement, j'ai pas envie de travailler des fractions. Dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez multiplier les deux côtés par un même nombre qui supprime les fractions. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que si vous multipliez donc ici par 4, ici, ce côté-là, je vais avoir le 4 sur le 4 ici, qui va me supprimer la fraction, et ici je vais avoir un 4 sur 2. Alors, je multiplie par 4, je le remets bien parce que je le fais des deux côtés. Et donc globalement, tout ça, ça va me permettre d'avoir un x fois 4 sur 2, c'est-à-dire 2x, et là, d'avoir le 4. Donc si je le fais, et donc ça c'est équivalent, si je multiplie par 4 des deux côtés, je vais trouver x, donc 4x sur 4, plus 160, c'est 4 fois 40, c'est 4 fois 40, est égal à x sur 2 fois 4. Et donc là, ça va se permettre de se retrouver effectivement avec une équation sans fraction, qui est x plus 160 égale 2x. Et on sait pour résoudre ce genre d'équation qu'on doit mettre les termes du type x d'un côté et les constantes de l'autre. Donc on voit que si on retranche x des deux côtés, on va avoir 160 égale 2x moins x. Et donc c'est équivalent à 160 est égal à x. Alors ensuite, je vais juste faire, parce que là, les opérateurs, etc., ça a été vu et revu plein de fois. Bon, maintenant je vais faire l'exercice 10.
puisqu'il est dans ce qu'on est en train de finir en ce moment, la géométrie. Donc c'est important de le comprendre. Il était difficile parce que je l'ai mis en exercice 10 en dernier exercice, il y a des fractions, etc. Mais sinon, il n'y a pas de problème majeur à part bien comprendre l'énoncé et puis ce calcul de fractions. Si on prend des points ABCD, donc on a des points donnés, au départ je ne me préoccupe même pas des coordonnées, mais je fais quand même un dessin pour raisonner. C'est quoi un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est GA, GB, GC et GD. La fameuse propriété caractéristique du parallélogramme, dont on parle ici là, placer un point D pour que ce soit un parallélogramme, puisqu'en fait les points A, B, C sont connus, et la question c'est où est celui-là. La propriété caractéristique, c'est que les diagonales se coupent en leur milieu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on prend, donc je vais écrire, on veut que les diagonales, donc les diagonales c'est AC et BD, se coupent en leur milieu. Parce qu'on sait que ABCD est un parallélogramme, c'est équivalent à dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc si on démontre que les diagonales se coupent en leur milieu, à ce moment-là, ça sera bien un parallélogramme et c'est aussi nécessaire. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'A et C, on voit bien qu'on a les coordonnées. Si on regarde ici, A et C, on a les coordonnées. Donc le milieu de AC, on peut calculer ses coordonnées. Donc à la limite, le mieux, c'est peut-être de dire soit K, le milieu de AC, et K, il a pour coordonnées, je fais la demi-somme des abscisses, 1/4 plus 1 sur 2, et ensuite je fais la demi-somme des ordonnées, c'est-à-dire moins 1/4, plus 7/6 sur 2. Puisqu'en fait j'ai les coordonnées de K, puisque j'ai les coordonnées de A et de C. Maintenant, soit L, le milieu de l'autre diagonale, c'est-à-dire le milieu de BD, eh bien L, il a pour coordonnées, alors ce qu'on disait justement, c'est que donc le point D, on va faire, c'est que L, les coordonnées de L ici, L c'est le milieu de BD. On a les coordonnées de B qui sont connues. Et donc L, il a pour coordonnées 7/2 plus x de D sur 2, puisque je prends l'abscisse de B, j'ajoute ce que vaudra l'abscisse de T, et ensuite 1/3 sur 2. Bon, les fractions, ça a rajouté de la complexité, parce que justement ça fait des choses un peu grosses à écrire. Et donc, ABCD est un parallélogramme, c'est équivalent à K est égal à L. Et donc c'est équivalent au fait qu'ils aient les mêmes coordonnées, ça doit être les mêmes points. Et donc c'est équivalent à 1/4 plus 1 de tout sur 2 est égal à 7/2 plus x de D de tout sur 2. Ça c'est le fait que les points donc, doivent avoir les mêmes abscisses, mais ils doivent avoir aussi les mêmes ordonnées, puisqu'ils sont au même endroit. Et donc 1/4 plus 7/6 sur 2 est égal aussi à 1/3 plus YD de tout sur 2. Et donc je dois avoir x et y qui doivent vérifier ça. Là je vois que le divisé par 2 il est présent au niveau des deux termes, donc en multipliant tout par 2, j'obtiens que c'est équivalent à 1/4 plus 1 égale 7/2 plus xd. Et là je vois que je vais avoir tout de suite x, je vais connaître xd, yd. Et moins 1/4 plus 7/6 est égal à 1/3 plus yd. Parce que la même chose, je n'écris pas n'importe quoi, je sais que cette égalité-là,
elle est tout à fait équivalente à l'égalité si je multiplie par 2 des deux côtés. Et donc ça me permet d'avoir celle-là, et la même chose pour YD. Et donc je vais avoir ici que c'est équivalent à XD égale 1 quart plus 1 moins 7 demi, et YD, je l'écris sous la forme ici d'un système parce qu'en fait c'est deux conditions qui doivent être remplies en même temps, et ici moins 1 quart plus 7 sixièmes moins 1 tiers, parce que là je suis dans le cadre d'une résolution à chaque fois d'une équation du premier degré, où tout simplement je sépare la constante de ce que je recherche. Et après, bon, bah, il y a le calcul qui est pas évident, mais bon, au pire on fait la calculatrice, mais il y a le calcul de la fraction. Avec les fractions ça rendait les choses compliquées, mais l'idée de base de l'exercice, c'est tout simplement d'utiliser le fait que, je reviens dessus, c'est, voilà, je l'ai fait ici, oui. C'est d'utiliser le fait que le parallélogramme, c'est équivalent à dire que les diagonales se coupent en leur milieu, et ensuite on écrit ce que ça veut dire. Et comme on a les coordonnées de 3 points, eh bien on va avoir des équations qui vont nous permettre de trouver le x et le y, qui nous permet d'avoir un parallélogramme. Voilà.